Coucou tout le monde, alors ça fait un moment que j'ai pas filmé, que je vous ai pas fait de recette. C'est pas facile avec un bébé qui demande beaucoup d'attention. Bref, petit aparté. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette au maximum bio. Quand je dis bio, c'est sans beaucoup d'ingrédients, sans beaucoup de chichi et avec des ingrédients plutôt naturels. Donc là, je vais essayer de faire une crème à la banane avec simplement de la banane. Je ne sais même pas si je vais mettre des œufs. Je vais vérifier sur internet s'il y a vraiment besoin d'œufs ou pas. Et un ingrédient que j'avais testé et qui était intéressant, c'est ça. De la crème de riz complet. C'est une farine précuite et ça sert à faire des béchamels, des sauces, des entremets et des desserts. Donc aussi bien salé que sucré. Donc il y a la méthode derrière pour comment l'utiliser. Donc on va essayer tout ça. Je sais que la première fois que j'en avais utilisé, je n'avais pas été déçue. Donc on va le faire et puis on verra bien ce que ça va donner. Alors, ici, on me dit, pour utiliser cette farine, de diluer 4 cuillères à soupe de crème dans 500 ml d'eau. Cuire 5 à 7 minutes en remuant jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée. Donc, on va tester tout ça tout de suite. Donc, je vous épargne, je ne vais pas vous montrer les petits détails, mais on va faire ça. Alors, en fait, ça fait bien plus vite que ce qu'ils disent sur le sachet. Donc voilà la consistance que j'ai voulu pour tester. On verra bien ce que ça va donner. En attendant, je sais pas, vous voyez pas la vapeur? Si, peut-être. Donc ça vient tout juste de finir de... Je viens juste de l'enlever du feu, pardon. En attendant, j'ai écrasé les bananes trop mûres qui me restaient. J'en avais 5. Et comme ce sont des bananes qui manquaient de goût, je vais ajouter un petit peu de sucre. Donc là, en l'occurrence, il me reste que du sucre blanc. Donc je vais en ajouter un peu. Et je vais ajouter une gousse de vanille. Pour donner un petit peu, pour essayer de relever un peu le goût. Parce que la crème de riz, je ne sais pas trop quel goût ça va donner. Donc voilà, en tout cas la texture fait penser un peu à de la purée. Voilà. Et apparemment, ça peut être utilisé, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, ça peut être utilisé pour préparer des petits plats pour bébé. Voilà. Donc, par exemple, si c'est quelque chose de trop liquide, vous pouvez en ajouter peut-être 1 ou 2 cuillères à soupe pour épaissir. Moi, je sais que il y a une fois, dans une sauce salée, elle était beaucoup trop liquide. J'ai ajouté ça pour avoir l'épaisseur que je voulais et c'était super. Donc voilà, bon, comme j'ai que 2 mains et que mon assistant actuel n'a que 4 mois, donc on ne peut pas lui demander, hein, il ne peut pas touiller pour moi. Donc je vais ajouter la vanille et le sucre et puis on se retrouve après quand je mélangerai tout pour voir quelle texture ça donne. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, j'ai ajouté la vanille. D'ailleurs, je vais essayer de vous rapprocher pour bien que vous voyez les petits grains de vanille. Alors juste pour info, hein, c'est de la vanille bourbon. Hein. Voilà. Non, je ne l'ai pas. Donc je disais, excusez-moi, ça a coupé, j'ai eu un souci. Que la vanille, je ne l'ai pas achetée, c'était ma maman qui me l'avait ramenée il y a très longtemps. Donc voilà la consistance que ça a. Moi, ça me convient. Pour ceux qui voudraient plus liquide, il faudrait cuire la crème de riz moins longtemps. Alors voilà le résultat, enfin le verdict de la crème. Une texture qu'on croit être trop liquide, mais en goût super sympa. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux en dire. Voilà le résultat, quoi. C'est pas moi qui l'ai mangé celle-là et ça a été apprécié apparemment. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous souhaite de belles découvertes en cuisine.